Hello, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur DNG, Decor New Generation. Nous allons voir comment réaliser ce format. Je te conseille de t'abonner, de liker et de me dire en commentaire ce que tu penses. On se voit tout de suite. Ok, aujourd'hui nous allons faire un faux marbre à partir de la résine. Et la résine est un truc très délicat au niveau des mélanges. Il faut bien respecter la fiche technique. Si vous n'avez pas une mesurette graduée, je te conseille de fabriquer ta propre mesurette et c'est simple. Tu prends juste une demi-bouteille, tu coupes une bouteille, tu coupes autant pour moi et tu détermines ton point de référence. Ça veut dire si c'est à 1 de la bouteille, tu prends à chaque fois, tu mesures à ce niveau et tu verses dans le récipient dans lequel tu vas mélanger la résine. Si c'est comme ici, c'est le 3 en 1, on mesure 3 fois et on verse dans le récipient dans lequel on va mesurer. Et après, on prend également le durcisseur que nous allons également mesurer, que nous allons également verser dans le récipient. C'est très important, il ne faut pas rater parce que si tu rates simplement, soit la résine ne va pas durcir ton résultat final, soit elle va durcir très rapidement et tu n'auras vraiment pas le temps de faire ce que tu veux. Je conseille toujours de respecter la fiche technique, c'est très important. Après ça, il faut bien mélanger les deux composants. Il faut bien les mélanger. Prenez un bâton, je ne sais pas quoi. Vous essayez de bien remuer afin de pouvoir mélanger. Ça, c'est lorsque l'échelle est vraiment très petite, lorsqu'on décide de travailler sur une plaque. Mais généralement, quand on veut travailler sur une grande surface, on utilise un mixeur. Très important parce que plus la quantité est grande, plus également il faut utiliser les moyens nécessaires. Après avoir bien mélangé, maintenant ce que ça fait, c'est de mettre dans certains récipients dans lesquels tu vas mettre des teintes pour pouvoir ressortir maintenant la couleur recherchée. Par exemple ici, nous avons besoin pour faire ce format, j'ai besoin tout simplement du blanc, j'ai besoin du beige plutôt pour moi, et j'ai besoin du bleu ciel et j'ai besoin également du noir. Je les mélange avant l'application.
Ok, je commence par appliquer ma couleur de fond. Ici, j'ai sollicité avoir un fond tout noir. Je commence par l'appliquer partout. Et aussi, regardé au niveau des bordures, je les ai délimités à partir d'une bande adhésive afin que la résine ne puisse pas se verser. Et j'essaie donc de l'appliquer partout. J'essaie d'appliquer le noir. Et après cela, je l'applique très bien afin que toute la surface de travail soit vraiment recouvert de cette résine noire. Très important. Vous pouvez aussi changer ça en fonction de ce que vous recherchez. Vous pouvez décider que votre fond soit en blanc, vous pouvez décider qu'il soit en bleu, en fonction de ce que vous recherchez. Vous pouvez décider que vous allez faire ce fond rouge, ça dépend. Et lorsqu'on fait la résine avec l'informe à partir de la résine, on peut utiliser n'importe quelle forme. Et n'oublions pas que la résine est un produit auto-nivellant. Ça veut dire qu'après l'avoir appliqué, il va se niveler lui-même. Et pour cela, évitez d'avoir une surface en pente. Sinon, par exemple, dans un grand chantier que vous voulez appliquer, veillez à ce que le maçon ou le technicien qui va passer, génie civil qui passera avant vous, faites en sorte que la surface soit vraiment uniforme, homogène et plane. Évitez d'avoir des pentes. Sinon, quand vous allez appliquer votre résine, le lendemain, vous allez vous rendre compte que la résine est allée d'un côté. Elle a suivi simplement la pente et la partie qui était haute est restée ainsi. Alors, il faut toujours avoir une surface bien travaillée. Ici même quand je travaille sur une plaque, j'ai essayé d'équilibrer afin qu'il n'y ait pas de pente. C'est pour vous voyez que quand j'applique la résine, lorsque je mets, ça ne suit pas d'un côté. Et après cela, j'applique donc maintenant ma première couleur de fond que j'ai décidé qui est le blanc. Et après avoir mis le blanc, je mets le blanc en fonction des motifs que je recherche. Tu peux pas suivre comme tu peux pas faire comme je fais. Tu peux essayer de mettre simplement un trait blanc. Tu peux essayer de mettre 2 traits. Ça dépend de toi. Et après maintenant, j'essaie donc de mettre un bleu ciel bleu, tu crois, partout. J'essaie de l'appliquer, j'essaie de le mettre un peu là. J'essaie en fonction de l'effet recherché. J'applique tout simplement. Et ne vous en faites pas. Quand vous faites, vous pouvez corriger. Vous pouvez corriger. Si par exemple vous avez mis des motifs que vous n'êtes pas convaincu que ça ne correspond pas, ce que vous avez seulement à faire, c'est de laisser cette surface sécher, durcir. Et vous revenez au-dessus après, refaire votre motif. Ça dépend. Et je tiens à souligner que quand la résine a durci, on ne modifie plus cela, mais on peut juste ajouter au-dessus d'autres motifs. Ça veut dire refaire à nouveau, utiliser l'autre là comme simplement fond, tout simplement. Et laisser également la résine s'étaler un peu avant de commencer à travailler un peu avec votre pinceau. Avec votre rouleau, le pinceau ou votre rouleau. Ici, je veux ressortir certains effets. Lorsque j'essaie de faire avec mon rouleau, j'essaie de sortir certains effets. Je veux que certains effets ressortent sur mon travail. J'essaie de tirer avec le rouleau. Je le fais légèrement pour pouvoir ressortir certains effets. Vous allez voir ces effets-là. Comme vous pouvez donc constater, vous voyez un peu comment ça ressort. Ça fait un peu comme si c'était des bulles. En ressortant des motifs noirs dans le bleu, dans le blanc. En fait, c'est l'effet recherché. Lorsque tu prends le rouleau,
tu essaies de passer au-dessus entre les différentes couches. Ça veut dire entre la couche qui est de fond, qui n'a pas séché, et celle que tu poses au-dessus. Tu essaies de tirer afin de ressortir ces effets de boue. Pouvoir permettre au noir de pouvoir ressortir. Et après le résultat que vous avez cherché, il est là. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de le faire. Nous allons faire d'autres marbres, t'en fais pas. Nous allons faire tellement de marbres, mais je te conseille simplement de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Tu verras tellement de faux marbres de telle manière que tu deviendras un expert dans les faux marbres et les décorations. Alors, nous, on se prend à bientôt.